Il y a Maman Menzene, la reine des reines. Nzene minko, mene nyamur me yong. Ma votare yo, abora, yemi kukwe miam. Akana e yon kobe bavema, ya. Famille, Mbolani. Je viens en ce jour, en date du 30 mai 2024, vous faire part de ce qui est, de ce qui doit être un tribunal traditionnel. Alors, ce message s'adresse une fois de plus au président de la transition, je cite Monsieur Oligui Nguema. Papa Oligui, je suis Menzene Mondong Arlette, fille de Monsieur Misoni Indembi Edouard et de Melongamamba Christine. Tous deux, chacun de manière respective, Ndiebi Dokulamutu pour mon père et Fond de l'Estuaire pour ma mère. Monsieur Oligui Nguema, depuis que je suis rentré au temple du maître Kierso Abesole Nkili, j'ai été mandaté depuis lors pour suivre une feuille de route, c'est-à-dire vous transmettre certains messages à travers les réseaux sociaux. Mais auparavant, je voudrais vous rappeler que mon arrivée au niveau des réseaux sociaux est due à mon père, que voici. Monsieur Misoni Indebi Edouard, ancien directeur général des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports, parti en retraite en 2017, si je ne me trompe pas. Lorsque les ancêtres m'ont demandé de venir sur les réseaux sociaux, c'était pour parler de mon père, qui entre-temps est décédé pendant que j'étais malade. Parce que de là où il est en souffrance, il est en pleurs. Et j'ai expliqué cela dans l'une de mes vidéos que j'ai faite tout premièrement dans mon premier compte TikTok, intitulé Waza No Limit. Puis j'ai changé ce nom pour celui de Maman Menzene Puissance 1. Donc, dans cette première vidéo, je parlais de mon père, de son péché, parce que les ancêtres m'avaient demandé de parler de ce qui au final l'a conduit à la mort, de son péché. Les ancêtres m'avaient véhiculé ce message et je ne vais pas vous cacher, j'avais peur de transmettre ce genre de message. Alors je me suis rapprochée de mon maître, Kierso Abesole Nkili, à qui j'ai fait état de la situation et qui m'a dit: Menzene, tu es une femme traditionnaliste, tu es Nganga, tu es Nima, tu es guidée par tes ancêtres et par Etareyo Dieu. Donc, si on te demande de véhiculer un message, tu dois travailler. Parce que dans la vie spirituelle,
on obéit, on ne désobéit pas. Alors, c'est ce que j'ai fait dans cette première vidéo. Et chemin faisant, suivant toujours les directives de mes ancêtres et de Tari au Dieu, j'ai commencé à transmettre certains messages envers votre personne. Parce qu'au final, vous étiez un chemin, une bataille pour moi, pour vous accompagner dans votre transition. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon travail, Monsieur le Président de la transition. Je fais ma part. Parce que s'il fallait que je reçoive ces messages et que je me taise, alors qu'il m'est demandé de les transmettre, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pour les autres messages qui ont suivi, c'est-à-dire ceux-là qui ont bénéficié des messages que j'ai pu transmettre entre-temps, c'est une grâce, c'est une chance pour eux. Parce que c'est l'esprit qui parle, c'est l'esprit qui demande de transmettre et je l'ai fait. Alors pour continuer, j'ai continué à suivre ma feuille de route sans savoir exactement où elle me conduisait. Mais chaque jour, comme on dit, chaque jour suffit sa peine. Alors j'ai travaillé sans cesse jusqu'ici sur les réseaux sociaux, en vous adressant à chaque fois un message lorsque c'était nécessaire. Il fallait que j'en aie la certitude avant de transmettre ce message. Alors des travaux étaient faits d'avance, avant que je ne me pointe sur les réseaux sociaux, pour être sûr de ce que je véhicule comme message. Aujourd'hui, je reviens pour parler du tribunal traditionnel qui doit être mis en place. Tout récemment, j'ai fait une vidéo dans ce sens parce que tout récemment, j'étais en chambre initiatique et j'ai reçu ce message, celui de la mise en place d'un tribunal traditionnel. Celui-là qui va désormais résoudre les problèmes d'ordre sociaux, familiaux, des veuves et des orphelins, tout ce qui concerne la tradition. Voilà ce que le tribunal traditionnel va traiter. Et comme souvent il est dit qu'on est mieux servi par soi-même et que les ancêtres parfois vous demandent l'impossible. Mais comme je disais tantôt, je suis une femme traditionnelle et je travaille, j'obéis. Alors, pour ce qui est du tribunal traditionnel qui sera mis en place, Mamenzene va en être le premier exemple. Parce que comme je vous disais tantôt, ce qui m'a amené tout premièrement sur les réseaux sociaux, c'est le cas de mon père, qu'il fallait que je témoigne. De là où il est, il se lamentait, il se lamente, il pleure. Et l'heure est venue pour qu'il soit libéré de son péché, de ses erreurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle une fois de plus de mon père, Monsieur Misoni Indebi Edouard. Un jour, mon père m'a appelé à son domicile qui se trouve au niveau de Bikele et m'a remis ceci. C'est une liste de ses différents enfants qu'il a eus sur terre, dont il avait connaissance. Je cite, Vumba Misoni Ulrich Thibault, Mukedi Indebi Priska, Bikidi Misoni Angelina, décédée à ce jour, Menzenemondon Arlette, moi. Il avait sauté le nom d'un de ses fils, dont je connais juste le prénom qu'il avait mentionné, que vous pouvez voir
écrit de sa propre main. Cédric, qui se pronomme Cédric, mais je ne connais pas son nom de famille. Misoni Avelin Gontran. Ngoy Misuso Sabine. Mukanya Pepito. Lydie Misoni Christina. Indembi Misoni Idril Feli. Misoni Indembi Edi Terence. Misoni Prudence. Ngol Misoni Davila. Et pour finir, Kokodo Cédric. Ah, je pense bien qu'il s'agit du Cédric qu'il a mentionné ici. Pour vous dire que dans ce jugement qui va être fait, l'exemple de jugement de ceux-là qui vont souvent être traités au niveau du tribunal traditionnel, que les ancêtres Etareyo Dieu demandent à être mis en place. Cette affaire concerne M. Misoni Indebi Edouard et sa veuve qu'il a laissée, dont je connais juste le prénom, pas de nom, Christine, domiciliée à Bikele, au niveau du 18, tous deux étant fonctionnaires au ministère de la Jeunesse et des Sports. Mon père est mort dans des conditions atroces, maltraité. Ne pouvant plus disposer de ses pieds pour sortir du calvaire dans lequel il vivait, il a dû succomber. Il est mort dans ces conditions, dans la douleur, dans les cris. Maman, je n'étais pas présente parce que en ce moment j'étais malade. Mais les ancêtres parlent et les ancêtres racontent l'histoire. Aussi, ce que je le raconte sous l'autorité de mes ancêtres, de Dieu Tareyo. Papa Oliki, le péché de mon père est le suivant. Mon père étant marié à son épouse, a malheureusement aussi fini par être l'amant de la femme, de la fille de sa femme, de son épouse, qui se prénomme Maureen. Cette dernière a 2 filles, Maureen et Ophélia. Mon père a vécu dans ce calvaire. Il a assumé cette erreur. Il a vécu avec ce péché. Et au moment de sa mort, avant de mourir, ces dernières l'ont fait signer des documents par la présence de 2 huissiers de justice, disant qu'il laissait tous ses biens à cette dernière. Et oui, parce que de cette relation qu'il a eue avec Maureen, ils ont eu un enfant. Oui, c'est cela l'ambition de la femme, l'ambition de la mère qui a exposé sa fille parce qu'il fallait rester avec les biens de cet homme qui a travaillé pour l'État, qui a travaillé si dur. Ils étaient mariés à la communauté des biens, par la communauté des biens communs. Mais mon père m'a toujours parlé. Mon père m'a toujours dit ce qu'il allait faire après sa retraite. Mon père me parlait de son testament. Mon père me parlait de Maureen, sans savoir à l'époque pourquoi. Parce que lorsque les parents parlent à leurs enfants, les enfants parfois ne se rendent pas compte que leurs parents sont en train de laisser entre leurs mains le testament d'après leur mort. Et c'est ce que mon père a fait avec moi. Au moment où il le faisait, je ne comprenais pas. Au moment où il me parlait souvent de Maureen, au final, je pense qu'il a fini par tomber amoureux d'elle. Et qui sait,
ce que sa femme a dû constater. Lorsque mon père me parlait de son testament, effectivement, il mettait cette Maureen à chaque fois dans son testament dont il me parlait de manière verbale. À chaque fois, Maureen apparaissait dans ce testament, dans ses paroles et celui de ses enfants. Mais malheureusement, mon père n'a pas pu profiter de sa retraite. Il est mort plus tôt. C'était un homme fort, solide, travailleur. Il n'a cessé de travailler pour l'État jusqu'à sa retraite. Et cette dernière, son épouse, qui est aujourd'hui sa veuve, accompagnée de sa fille Maureen. Je ne sais pas quelle a été l'implication de son autre fille, Ophélia. Mais mes frères et sœurs, dont j'ai cité les noms ici présents, pour la plupart sont des travailleurs, des fonctionnaires, mais il y a des plus petits qui malheureusement n'ont pas pu bénéficier de ce que leur père a laissé, de ce que notre père a laissé. Sa veuve s'est accaparée de tous les biens. Je vous disais tantôt qu'ils l'ont fait signer des documents par la présence de 2 huissiers de justice, dont malheureusement je ne connais pas le nom. Lorsque je suis allée au décès de mon père, ma famille ne voulait pas que je m'y rende parce que j'étais encore convalescente. Mais j'ai juré ciel et terre que je devais me rendre à ce décès, même s'il fallait que je m'asseye au sol. Alors je suis arrivée sur les lieux, mais je me suis arrêtée dehors. Parce que, comme vous pouvez le constater, nous n'étions pas les bienvenus dans cette maison, dans la maison de notre père. Nous avons été maltraités de toutes les manières possibles, rejetés à chaque fois que c'était possible. Et j'avais posé cette inquiétude à mon père. J'avais dit à mon père, « Ah papa, tu vas aller à la retraite. Comment est-ce que nous allons désormais faire pour te voir ?» Et il avait juste souri. Mon père était comme un enfant, oui. À chaque fois qu'il était en visite chez moi, il était heureux, content. Il jouait avec ses petits-fils. Comme je vous disais, il était comme un enfant. Un enfant malheureusement qui est mort dans des conditions. Parce que lorsque j'étais malade, mon père me rendait souvent visite. Et il me disait, « Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. » Mais à des moments, je ne sens plus mes genoux. À des moments, je n'arrive plus à marcher. Mais je fais des efforts. Je fais des efforts pour venir te rendre visite, pour que tu ne penses pas que je t'ai oublié. Mon père est mort dans ces conditions. N'étant plus capable de marcher, il a subi ce qu'on appelle le martyre. De là où il était, je pouvais le voir dans mes rêves. Et de là où il est, auprès de ses ancêtres, il pleure, mais je ne pouvais rien pour lui, parce qu'il fallait qu'il paye de son péché, de son karma. Mais l'heure est arrivée, l'heure de la liberté, de sa liberté pour son péché, pour qu'il puisse continuer sa route librement. Maman, sa fille, Nganga Nima de mon état, j'ai travaillé pour que mon père soit libéré. Pour que mon père ait enfin le repos qu'il mérite, parce que ce n'était pas un homme mauvais. Tous ceux qui l'ont connu, qui ont rencontré son chemin de manière individuelle et professionnelle, eux seuls savent de qui je parle, Monsieur le Président de la Transition. Alors, pour ce tribunal de la transition qui doit être mis en place, voici ma menzene. De ce qui m'a été demandé de faire, de représenter le premier cas du tribunal traditionnel qui doit être mis en place.
Parce que des cas comme le mien, il y en a beaucoup dans notre pays, au Gabon, que malheureusement le ministère de la Justice ne peut traiter. Souvent, ce genre de cas sont traités dans des mbanjas, dans des cercles familiaux, mais ce n'est pas assez. Les ancêtres voudraient que ces problèmes soient réglés au niveau du tribunal traditionnel. Maintenant, je fais ma part, je travaille, rien d'autre. À chaque fois que je prends la parole pour vous véhiculer un message, ma mère m'appelle parce qu'elle est inquiète. Elle est inquiète de ma manière de travailler. Mais vous, parents qui nous suivez désormais, comprenez que les temps ont changé. Le travail spirituel, désormais, a changé. L'heure n'est plus à la cachotterie. Désormais, il va être dénoncé ce qui doit être dénoncé. Que celui-là qui file mal le coton, c'est-à-dire qui fait des choses de manière qu'il ne faudrait pas qu'il soit fait. Désormais, les ancêtres étarés yo Dieu. Nzame yemeboro. On corrobore pour ma part devra être jugé. Ya absmete. Maintenant, nyamor me yon. Mako yo ma saigne. Mako yo ma saigne. Je ne dors pas, je travaille. Absmete. Ya.